marfou', mansoub, majrour. Mais pourquoi doit-on apprendre tout ça? À quoi ça sert? C'est à cette question que je vais répondre dans cette vidéo. Alors restez bien avec moi jusqu'à la fin. Hayya bina li nabda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Maîtriser l'arabe, une chaîne dont l'objectif est de vous aider à apprendre l'arabe avec plaisir. Les apprenants en langue arabe se divisent en deux catégories. Ceux qui misent tout sur la grammaire, ne laissant aucune place à la compréhension et l'expression orale dans leur apprentissage, et ceux qui, au contraire, considèrent que l'étude de la grammaire est inutile et n'y accordent donc aucune importance. Je faisais personnellement partie de la première catégorie de personnes, ce qui eut pour conséquence un développement très tardif de mon expression orale. Néanmoins, je ne regrette pas du tout d'avoir étudié la grammaire en profondeur. Je regrette juste de ne pas avoir trouvé un juste milieu assez tôt. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais définir clairement la place que doit prendre la grammaire dans l'apprentissage d'un apprenant pour que vous puissiez trouver ce juste milieu. Il vous est peut-être déjà arrivé de voir un mot terminé tantôt par une dhamma, tantôt par une fatha, tantôt par une kasra. En effet, la haraka finale d'un mot change en fonction du rôle grammatical que joue le mot dans la phrase. Par exemple, dans la phrase « Ja'a al-mu'allimu » qui signifie « le professeur est venu », le mot « al-mu'allim » termine par une dhamma car il joue le rôle de sujet dans cette phrase. Alors que dans la phrase « Ra'aytu al-mu'allima » qui signifie « j'ai vu le professeur », le mot « al-mu'allim » termine par une fatha car il joue le rôle de COD dans cette phrase. C'est ça que l'on appelle « an-nahwu », c'est-à-dire la grammaire. Nombreux sont ceux qui pensent que savoir cela ne sert à rien. Or, les phrases que j'ai mentionnées dans ces deux exemples sont des phrases très simples, qui peuvent être comprises sans prêter attention aux harakat. Mais dans d'autres cas de figure, cette connaissance peut s'avérer indispensable pour comprendre correctement une phrase. Prenons pour exemple l'histoire d'Abul Aswad ad-Du'ali, le père de la grammaire arabe. Un soir, il sortit avec sa fille. Sa fille regarda le ciel et dit « Ma ajmalu as-sama', ce qui signifie « Qu'est-ce qui est le plus beau dans le ciel ?» Son père répondit alors « Nujumuha, ses étoiles. » Elle rétorqua alors « Je ne pose pas la question, je m'émerveille devant la beauté du ciel. » Son père lui dit alors « Dans ce cas, dis « Ma ajmal as-sama', ce qui signifie « Que le ciel est beau. » En effet, la particule « ma » peut être utilisée pour exprimer une interrogation ou une exclamation. Dans le cas d'une phrase exclamative, le mot qui suit la particule « ma » doit terminer par une fatha. Comme la petite fille a mis une dhamma à la place d'une fatha, cela altéra le sens de sa phrase. C'est pourquoi son père crut qu'elle posait une question. Voyez comment une seule haraka peut complètement changer le sens d'une phrase. Cet exemple nous montre la richesse de la langue arabe et l'importance de la grammaire pour toute personne qui souhaite vraiment maîtriser cette magnifique langue. En conclusion, je persiste à conseiller les apprenants à ne pas se focaliser uniquement sur un apprentissage théorique, mais cela ne signifie pas qu'il faut complètement exclure la théorie. Il faut trouver un juste milieu entre théorie et pratique. Dites-moi en commentaire dans quelle catégorie d'apprenants vous vous sentez. Ceux qui misent tout sur la grammaire en délaissant l'oral? Ceux qui bannissent complètement la grammaire de leur apprentissage? Ou ceux qui trouvent un juste milieu entre la théorie et la pratique? J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres conseils, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.